Nous allons vous raconter quelque chose que peu de gens osent aborder. Dans les derniers moments de leur vie, les narcissiques ont un moment de lucidité brutale. Ce masque qu'ils portent depuis des années tombe d'un coup. Et là, face à la mort, ils voient enfin la réalité qu'ils ont fui toute leur existence. Ce témoignage vient d'un homme de 68 ans qui a accepté de parler avant de mourir. Il a vécu toute sa vie avec un trouble de la personnalité narcissique sans jamais le reconnaître. Mais maintenant, avec quelques mois à vivre, il a choisi de partager ses regrets les plus profonds. Pas pour obtenir du pardon, pas pour se racheter, simplement pour que d'autres comprennent ce qu'il a mis des décennies à réaliser. Nous avons passé des heures à l'écouter. Certains passages étaient difficiles, d'autres étaient carrément déchirants. Mais ce qu'il nous a confié mérite d'être partagé, parce que derrière chaque narcissique, il y a des vies brisées. Des enfants qui ont grandi en pensant qu'ils n'étaient jamais assez bien. Des partenaires qui ont perdu confiance en leur propre jugement. Des amis qui se sont éloignés sans comprendre pourquoi. Les 5 regrets que nous allons vous présenter ne sont pas théoriques. Ils sortent directement de la bouche d'un homme qui sait qu'il n'a plus le temps de mentir. Ces regrets révèlent ce qui se passe vraiment dans la tête d'un narcissique quand il ne peut plus se cacher derrière ses mécanismes de défense. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le dernier regret est probablement le plus bouleversant. C'est celui qui montre à quel point le narcissisme détruit non seulement les autres, mais aussi la personne qui en souffre. J'ai détruit toutes mes relations authentiques. Le premier regret frappe fort. Cet homme nous a dit « J'ai passé ma vie à contrôler les gens autour de moi. Résultat, je me retrouve seul, vraiment seul. » Les narcissiques ont cette habitude de transformer chaque relation en compétition. Ils ne voient pas les autres comme des partenaires ou des amis. Non, ils les voient comme des objets qui doivent servir leur image. Quand vous êtes utile, ils vous gardent. Quand vous ne l'êtes plus, ils vous jettent comme un vieux mouchoir. Notre témoin a raconté comment il a saboté son mariage. Sa femme l'aimait sincèrement au début. Elle voulait construire quelque chose avec lui. Mais lui, il ne supportait pas qu'elle ait ses propres opinions. Chaque fois qu'elle exprimait un désaccord, il la rabaissait. Il lui disait qu'elle était trop sensible, qu'elle ne comprenait rien. Avec le temps, elle s'est éteinte. Elle a arrêté de parler. Elle a arrêté d'essayer. Et un jour, elle est partie, sans crier, sans faire de scène. Elle est juste partie. Lui, il a mis des années à comprendre ce qui s'était passé. Dans sa tête, c'était elle le problème. Elle ne le soutenait pas assez. Elle n'était pas reconnaissante. Mais aujourd'hui, face à la mort, il voit les choses différemment. Il réalise qu'elle était la seule personne qui l'aimait vraiment. Et lui, il a détruit cet amour à coups de manipulation et d'humiliation. Les narcissiques ne savent pas aimer sainement. Ils remplacent l'amour par le contrôle. Ils pensent que s'ils contrôlent l'autre, ils sont en sécurité. Mais en réalité, ils créent une prison. Une prison où personne ne veut rester longtemps. Un abonné nous a écrit récemment pour raconter une situation similaire. Son père narcissique a passé sa vie à éloigner tous ceux qui l'aimaient. Il critiquait constamment sa femme devant les enfants. Il montait les membres de la famille les uns contre les autres. À la fin, quand il est tombé malade, personne ne voulait s'occuper de lui. Ses enfants venaient par obligation, pas par amour. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi. Il disait « Après tout ce que j'ai fait pour vous ». Mais justement, tout ce qu'il avait fait, c'était les blesser. Le narcissique pense qu'il peut revenir quand il veut. Il croit que les gens l'attendront toujours. Mais la réalité est cruelle. Les gens finissent par partir. Et quand ils partent, ils ne reviennent pas. Parce qu'ils ont compris que cette relation ne leur apportait rien d'autre que de la douleur. Notre témoin nous a confié quelque chose de troublant. Il a dit « Je me souviens du dernier regard de ma femme avant qu'elle parte. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'indifférence. Et ça, c'est pire que tout. Parce que ça veut dire que j'avais tué tous ses sentiments pour moi. Voilà le premier regret. Détruire les relations authentiques. Et le pire, c'est qu'au moment où le narcissique réalise ce qu'il a perdu, il est souvent trop tard pour réparer quoi que ce soit. Les gens sont partis, ils ont refait leur vie. Ils ont appris à vivre sans lui. Et lui reste avec le vide qu'il a créé lui-même. Ce regret montre quelque chose d'important. Le narcissique ne détruit pas juste les autres. Il détruit aussi sa propre capacité à recevoir de l'amour. Parce qu'à force de repousser les gens, il finit par se convaincre qu'il n'a besoin de personne. Mais au fond, tout le monde a besoin de connexion. Et quand on se retrouve seul sur son lit de mort, on réalise que l'orgueil ne tient pas chaud. Les relations authentiques demandent de la vulnérabilité. Elles demandent d'accepter qu'on n'est pas parfait. Elles demandent de laisser l'autre exister pleinement. Mais le narcissique ne sait pas faire ça. Il voit la vulnérabilité comme une faiblesse. Il voit les besoins des autres comme des menaces. Alors il attaque, il contrôle, il rabaisse,
Et petit à petit, il éloigne tous ceux qui pourraient lui apporter quelque chose de vrai. Notre témoin termine cette partie en disant « Si je pouvais revenir en arrière, je passerais moins de temps à prouver que j'ai raison et plus de temps à écouter. Vraiment écouter. Pas pour répondre, mais pour comprendre. Mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière. On vit avec les conséquences de nos choix. Et pour lui, cette conséquence, c'est une vie de relations détruites qui ne se répareront jamais. J'ai sacrifié mes enfants pour mon égole. Deuxième regret touche directement à la parentalité. Notre témoin a eu 3 enfants. 3 enfants qu'il a utilisés comme des extensions de lui-même, plutôt que de les voir comme des individus à part entière. Il nous a raconté comment il projetait ses propres ambitions sur eux. Son fils aîné voulait devenir musicien, mais lui trouvait ça ridicule. Il lui répétait « La musique ne te nourrira pas. Tu vas devenir avocat comme moi. » Le fils a obéi. Il est devenu avocat. Mais aujourd'hui, à 42 ans, il fait une dépression sévère. Il déteste son travail. Il sent qu'il a raté sa vie. Et il en veut terriblement à son père. Les enfants de narcissiques grandissent avec un message toxique. Tu n'existes que pour me rendre fier. Tes rêves ne comptent pas. Tes émotions ne comptent pas. Ce qui compte, c'est que tu projettes l'image que je veux montrer au monde. Notre témoin utilisait ses enfants pour se valoriser. Quand il réussissait à quelque chose, il s'en attribuait le mérite. Il disait « C'est grâce à mon éducation stricte ». Mais quand ils échouaient, il les humiliait publiquement. Il disait « Comment est-ce que tu peux être aussi incompétent ?» Cette double dynamique a brisé leur estime personnelle. Sa fille cadette a développé un trouble anxieux généralisé. Elle a passé des années en thérapie pour déconstruire les messages toxiques qu'elle avait reçus. Elle ne parle plus à son père depuis 7 ans. Quand il a essayé de la contacter après son diagnostic médical, elle a refusé de le voir. Elle lui a écrit une lettre où elle expliquait clairement « Tu n'as jamais été un père. Tu as été un dictateur qui voulait des soldats parfaits. » Le narcissique parent ne voit pas ses enfants comme des personnes. Il les voit comme des trophées. Si l'enfant réussit, il peut se vanter. Si l'enfant échoue, il doit le punir pour ne pas ternir son image. Cette logique est dévastatrice. Parce que l'enfant grandit en pensant qu'il doit être parfait pour mériter de l'amour. Un proche nous a partagé son expérience avec une mère narcissique. Peu importe ce qu'elle faisait, ce n'était jamais suffisant. Elle pouvait avoir les meilleures notes de sa classe. Sa mère trouvait toujours quelque chose à critiquer. « Tu aurais pu faire mieux. Ta cousine a eu une meilleure note que toi. Tu es trop lente. » Résultat, elle a passé toute sa vie adulte à chercher la validation des autres, sans jamais se sentir assez bien. Notre témoin regrette profondément d'avoir traité ses enfants comme des objets. Il nous a dit « Je pensais que j'étais un bon père parce que je leur donnais un toit et de la nourriture, mais je ne leur ai jamais donné ce dont ils avaient vraiment besoin. De l'amour inconditionnel, de l'acceptation, de la liberté d'être eux-mêmes. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il réalise maintenant que ses enfants auraient pu être ses plus grands alliés. Ils auraient pu être là pour lui dans ses derniers moments. Mais à la place, 2 sur 3 ont coupé les ponts. Le 3e vient par obligation, mais la distance émotionnelle est énorme. Il n'y a pas de chaleur, pas de vraie connexion. Juste un fils qui fait son devoir sans y mettre son cœur. Les enfants de narcissiques portent des blessures profondes. Ils passent des années à se reconstruire. Certains y arrivent, d'autres restent coincés dans des schémas toxiques. Mais tous portent la marque de cette enfance où ils n'ont jamais été assez, où leurs valeurs dépendaient de ce qu'ils apportaient à l'ego de leurs parents. Notre témoin termine en disant « Si je pouvais refaire ma vie, je leur dirais que je les aime pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Je leur laisserai choisir leur propre chemin. Je les soutiendrai même si leurs choix ne me plaisent pas. » Mais encore une fois, ces mots arrivent trop tard. Ces enfants ont grandi. Ils ont construit leur vie loin de lui, et ils ne veulent plus de ces regrets tardifs. Ce 2e regret montre quelque chose de tragique. Le narcissique détruit ce qu'il a de plus précieux. Il sacrifie ses relations familiales sur l'autel de son ego. Et quand il se réveille, il se retrouve entouré de gens qui le tolèrent, mais ne l'aiment plus. C'est une solitude particulièrement douloureuse, parce que ces gens auraient pu être sa famille. Mais à la place, ils sont devenus des étrangers qui partagent son nom de famille sans rien d'autre. J'ai vécu dans le mensonge permanent. Le 3e regret concerne le mensonge. Notre témoin a passé sa vie à construire une image parfaite, une façade impeccable. Mais derrière cette façade, il y avait un homme terrifié. Terrifié d'être vu tel qu'il était vraiment. Les narcissiques mentent constamment. Pas forcément sur des faits concrets, mais sur qui ils sont. Ils créent un personnage.
Ce personnage est brillant, accompli, admiré. Mais ce personnage n'existe pas vraiment. C'est une construction fragile qui demande une énergie folle à maintenir. Notre témoin nous a expliqué comment il mentait sur ses succès professionnels. Il exagérait ses réalisations. Il s'attribuait le travail des autres. Il racontait des histoires où il était toujours le héros. Tout ça pour maintenir cette image de supériorité. Mais au fond, il savait. Il savait qu'il n'était pas aussi exceptionnel qu'il le prétendait. Le problème avec le mensonge constant, c'est qu'on finit par se perdre soi-même. On ne sait plus qui on est vraiment. On devient tellement habitué à jouer un rôle qu'on oublie la personne derrière le masque. Et quand la mort approche, impossible de continuer à mentir. Parce que la mort se fiche de votre image. Elle vient quand même. Notre témoin regrette d'avoir vécu dans cette illusion. Il nous a dit « J'ai passé tellement d'énergie à impressionner les autres que je n'ai jamais vécu ma propre vie. Je ne sais même pas qui je suis vraiment. Parce que j'ai passé 68 ans à être quelqu'un d'autre. » Cette prise de conscience est brutale. Réaliser à la fin de sa vie qu'on a vécu pour le regard des autres, qu'on a sacrifié son authenticité pour des applaudissements superficiels, que toutes ces années passées à se battre pour prouver sa valeur n'ont servi à rien. Les narcissiques mentent aussi sur leurs émotions. Ils prétendent que rien ne les atteint. Ils jouent les invincibles. Mais en réalité, ils sont fragiles, extrêmement fragiles. La moindre critique les effondre. Mais au lieu de l'admettre, ils attaquent. Ils retournent la situation. Ils font croire que c'est l'autre qui a un problème. Notre témoin a raconté une situation où un collègue lui avait fait une remarque constructive sur un projet. Une remarque légitime, formulée gentiment. Mais lui l'a pris comme une attaque personnelle. Il a passé des mois à saboter ce collègue, à répandre des rumeurs, à le faire passer pour incompétent. Tout ça parce qu'il ne supportait pas d'être critiqué. Aujourd'hui, il regrette cette réaction. Il réalise que ce collègue essayait juste de l'aider. Mais sur le moment, son ego blessé ne voyait qu'une menace à éliminer. Le mensonge permanent crée une vie vide. Parce qu'au final, personne ne vous connaît vraiment. Les gens aiment le personnage que vous jouez, pas vous. Et quand ce personnage tombe, ils disparaissent. Parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes, sans le masque. Une abonnée nous a écrit pour parler de son ex-partenaire narcissique. Elle disait « Je pensais le connaître. Nous étions ensemble depuis 8 ans. Mais un jour, j'ai réalisé que je ne savais rien de lui. Rien de vrai. Tout était calculé, chaque mot, chaque geste. Il ne m'a jamais montré qui il était vraiment. Cette découverte l'a dévasté, parce qu'elle avait aimé quelqu'un qui n'existait pas. Notre témoin regrette d'avoir privé les gens de la possibilité de l'aimer pour de vrai. Il nous a dit « Peut-être que si j'avais été honnête, certaines personnes seraient restées. Peut-être qu'elles m'auraient aimé malgré mes défauts, mais je ne leur ai jamais laissé cette chance. J'avais trop peur d'être rejeté. » C'est le paradoxe du narcissique. Il a peur d'être rejeté, alors il crée un personnage parfait. Mais ce faisant, il garantit que personne ne pourra jamais l'aimer vraiment. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On aime seulement l'image qu'il projette. Et cette image n'est pas réelle. Le mensonge permanent épuise aussi celui qui le porte. C'est fatigant de toujours surveiller ce qu'on dit, de contrôler chaque réaction, de s'assurer qu'on maintient la façade. Cette fatigue s'accumule, et à la fin, on se retrouve vidé. Épuisé par des décennies passées à jouer un rôle, notre témoin conclut cette partie en disant « Si je pouvais refaire ma vie, je serais honnête. » Vraiment honnête. Je dirais quand je ne sais pas, j'admettrai mes erreurs. Je montrerai mes faiblesses. Peut-être que moins de gens m'auraient admiré, mais ceux qui seraient restés m'auraient aimé pour de vrai. Mais encore une fois, ces paroles arrivent trop tard. Une vie de mensonge ne se rattrape pas avec quelques mots sincères à la fin. J'ai gâché mon potentiel par arrogance. Le 4e regret touche à l'arrogance. Notre témoin aurait pu accomplir beaucoup plus dans sa vie. Il avait du talent, de l'intelligence, des opportunités, mais son arrogance a tout saboté. Les narcissiques refusent d'apprendre. Ils pensent qu'ils savent déjà tout. Alors quand quelqu'un leur offre des conseils, ils les rejettent. Quand une opportunité demande de l'humilité, ils la fuient. Parce qu'ils ne supportent pas l'idée d'être en position d'apprentissage. Pour eux, apprendre signifie admettre qu'ils ne savent pas. Et ça, c'est inacceptable. Notre témoin nous a raconté comment il a raté plusieurs promotions importantes. Pas parce qu'il n'était pas compétent, mais parce qu'il refusait de collaborer. Il voulait tout contrôler. Il ne faisait pas confiance aux autres. Il pensait que personne ne pouvait faire aussi bien que lui. Résultat, ses supérieurs ont compris qu'il était impossible à gérer. Ils ont donné les promotions à des personnes moins talentueuses, mais plus capables de travailler en équipe. Cette arrogance l'a aussi empêché de développer de vraies compétences. Il passait son temps à bluffer, à prétendre qu'il maîtrisait des sujets qu'il connaissait à peine.
Mais au lieu d'investir ce temps dans un vrai apprentissage, il le gaspillait à maintenir son image. Si quelqu'un parlait d'un sujet qu'il ne connaissait pas, il changeait de conversation ou faisait semblant de savoir. Jamais il ne posait de questions. Parce que poser une question, c'est montrer qu'on ne sait pas. Les années ont passé. Ses collègues ont évolué. Eux, ils ont accepté de se former, d'apprendre de nouvelles méthodes, de s'adapter aux changements. Mais lui est resté coincé dans ses vieilles habitudes. Il répétait les mêmes techniques obsolètes en prétendant qu'elles étaient les meilleures. Pendant ce temps, le monde avançait sans lui. Un ami nous a parlé d'une situation similaire. Son oncle narcissique était entrepreneur. Il avait une petite entreprise qui marchait bien, mais il refusait d'écouter les conseils de ses employés. Quand il lui suggérait des améliorations, il les rabrouait. Il disait « c'est moi le patron. Je sais ce qui est bon pour cette entreprise. » Résultat, l'entreprise a stagné. Ses concurrents qui acceptaient d'innover ont pris des parts de marché. Finalement, il a dû fermer. Mais même à ce moment-là, il rejetait la responsabilité sur les autres. Jamais sur son incapacité à s'adapter. Notre témoin regrette cette arrogance. Il nous a dit « J'aurais pu être bien meilleur dans mon métier. J'aurais pu apprendre tellement de choses. Mais j'étais trop fier, trop convaincu que je savais déjà tout. Aujourd'hui, je vois que mon arrogance m'a rendu médiocre. L'arrogance crée aussi un autre problème. Elle empêche de recevoir du feedback. Les narcissiques ne supportent pas la critique, même constructive, même bien intentionnée. Pour eux, toute critique est une attaque. Alors ils se ferment, ils n'écoutent pas, ils ne s'améliorent pas. Notre témoin a raconté comment il avait perdu un mentor important. Cet homme était plus expérimenté. Il voyait le potentiel de notre témoin. Il essayait de le guider. Mais chaque fois qu'il faisait une remarque, notre témoin se braquait. Il prenait ça personnellement. Il répondait de façon agressive. Finalement, le mentor a abandonné. Il s'est dit que ce n'était pas la peine de perdre son temps avec quelqu'un qui refusait d'écouter. Aujourd'hui, notre témoin réalise que cet homme aurait pu changer sa carrière. Mais son orgueil l'a privé de cette opportunité. L'arrogance fait aussi qu'on choisit mal ses combats. Le narcissique passe son temps à prouver qu'il a raison, même sur des détails insignifiants. Il gaspille une énergie folle dans des débats stériles. Tout ça pour protéger son ego. Pendant ce temps, il néglige ce qui compte vraiment. Ses projets importants, ses relations, sa santé. Notre témoin nous a dit quelque chose de frappant. J'ai passé ma vie à gagner des batailles inutiles et à perdre les guerres importantes. Je me battais pour avoir raison sur tout. Mais à la fin, j'ai perdu ce qui comptait vraiment. Ce regret montre quelque chose de tragique. Le narcissique a souvent du potentiel, mais il le gâche parce qu'il refuse d'apprendre, parce qu'il refuse de collaborer, parce qu'il refuse d'accepter ses limites. Et quand il arrive à la fin de sa vie, il voit tout ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait eu un peu d'humilité. Notre témoin conclut « Si je pouvais revenir en arrière, je poserais plus de questions. J'écouterais plus. J'accepterais de ne pas savoir. » Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on grandit. Pas en prétendant qu'on sait déjà tout, mais en admettant qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Mais voilà, il ne peut pas revenir en arrière. Il part avec le regret d'avoir gâché son potentiel par pur orgueil. Je n'ai jamais connu le vrai bonheur, le cinquième, regret est le plus bouleversant. Notre témoin nous a dit « J'arrive à la fin de ma vie et je réalise que je n'ai jamais été vraiment heureux. Jamais. » Cette affirmation peut sembler étrange. Les narcissiques semblent souvent confiants. Ils affichent une vie parfaite. Ils racontent leur succès. Ils se vantent de leurs réalisations. Mais derrière cette façade, il n'y a pas de joie. Juste un vide immense. Le bonheur demande de vivre dans le moment présent, d'apprécier ce qu'on a, de se connecter authentiquement aux autres. Mais le narcissique ne sait pas faire ça. Il est constamment en train de se comparer, de calculer, de protéger son image. Il ne vit jamais vraiment. Il performe. Notre témoin nous a expliqué comment chaque moment de sa vie était empoisonné par cette obsession de l'image. Quand il était en vacances, il ne profitait pas du paysage. Il pensait aux photos qu'il allait montrer pour impressionner les autres. Quand il dînait avec des amis, il ne savourait pas la conversation. Il attendait le moment où il pourrait parler de lui. Quand il recevait une promotion, il ne ressentait pas de fierté saine. Juste un soulagement temporaire d'avoir prouvé sa valeur. Un soulagement qui disparaissait rapidement, remplacé par le besoin de prouver encore plus. Le narcissique ne connaît pas la paix intérieure. Il vit dans une anxiété permanente, parce qu'il a toujours peur d'être démasqué. Peur que les gens découvrent qu'il n'est pas aussi exceptionnel qu'il le prétend. Cette peur le ronge. Elle gâche chaque moment de joie potentielle. Notre témoin a raconté un souvenir particulièrement triste. Sa fille avait organisé une fête pour son diplôme universitaire.
Elle était tellement heureuse. Elle avait travaillé dur pendant 4 ans. Mais lui, au lieu de célébrer avec elle, il a passé la soirée à parler de ses propres accomplissements. Il racontait aux invités comment il avait obtenu son diplôme avec mention, comment il avait décroché son premier emploi. Il transformait la fête de sa fille en spectacle pour lui-même. Aujourd'hui, il se souvient du regard de sa fille, ce regard blessé. Elle ne disait rien, mais il voyait sa déception. Et maintenant, il comprend qu'il a gâché un de ses moments les plus importants. Le vrai bonheur vient de la connexion, de l'amour, du partage. Mais le narcissique ne peut pas vraiment se connecter aux autres. Parce que pour se connecter, il faut être vulnérable. Il faut montrer qui on est vraiment. Et ça, le narcissique ne peut pas le faire. Alors, il reste dans sa bulle, seul, même quand il est entouré de gens. Une abonnée nous a écrit pour parler de son frère narcissique. Elle disait « On pouvait être 10 personnes autour de la table pour Noël. Lui, il restait dans son monde. Il ne participait pas vraiment. Il attendait juste son tour pour parler. Et quand il parlait, c'était toujours de lui. Il ne posait jamais de questions aux autres. Il ne s'intéressait pas à nos vies. Résultat, il était physiquement présent mais émotionnellement absent. Notre témoin regrette profondément d'avoir vécu comme ça. Il nous a dit « Je me souviens pas d'un seul moment où j'étais juste content d'être là, où j'appréciais simplement le moment sans arrière-pensée. Chaque instant était pollué par mon besoin de contrôle et de validation. Le narcissique cherche le bonheur dans les mauvais endroits. Il pense que le bonheur viendra de l'admiration des autres, de la réussite professionnelle. To start social. Alors il court après ces choses, il sacrifie tout pour les obtenir. Mais quand il les obtient, il ne ressent rien. Parce que ce n'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est l'authenticité, l'amour sincère, la connexion profonde. Et tout ça, le narcissique l'a sacrifié pour son ego. Notre témoin nous a confié quelque chose de déchirant. Il a dit « Quand je vais mourir dans quelques mois, je partirai sans avoir jamais connu l'amour véritable. Parce que pour recevoir de l'amour, il faut se montrer tel qu'on est. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Je suis resté caché derrière mon masque pendant 68 ans. Et maintenant, c'est trop tard. Cette réalisation est brutale. Passer toute sa vie à poursuivre quelque chose pour découvrir à la fin que ce n'était pas ça qui comptait. Réaliser qu'on a gâché sa seule chance de vivre pour de vraies raisons. Qu'on a sacrifié le bonheur réel pour une illusion de grandeur. Le narcissique vit dans le futur. Il se dit toujours « Quand j'aurai obtenu cette promotion, je serai heureux. Quand j'aurai cette maison, je serai heureux. Quand les gens me respecteront vraiment, je serai heureux. » Mais ce moment n'arrive jamais. Parce qu'il y a toujours un nouveau but. Toujours quelque chose de plus à prouver. Le narcissique ne s'arrête jamais pour apprécier ce qu'il a. Il court toujours vers la prochaine victoire qui est censée le combler. Mais qui ne le comblera jamais. Notre témoin termine en disant « Si je pouvais refaire ma vie, je vivrais plus simplement. Je chercherais le bonheur dans les petites choses. Un rire partagé, un coucher de soleil regardé en silence, une conversation sincère. Pas dans les trophées et les applaudissements. Parce que tout ça, ça ne remplit pas le vide. Ça le cache juste pendant quelques instants. Ce 5e regret montre la tragédie ultime du narcissisme. Le narcissique ne détruit pas seulement les autres. Il se détruit lui-même. Il passe à côté de sa propre vie. Il vit 68 ans sans jamais vraiment vivre. Et quand il réalise ça, c'est fini. Il n'a plus le temps de réparer quoi que ce soit. Il part avec ce vide qu'il a passé sa vie à fuir. Un vide qui, finalement, était lui-même. Nous voilà à la fin de ce témoignage. 5 regrets. 5 vérités brutales que cet homme a mis des décennies à accepter. Il a détruit toutes ses relations authentiques. Il a sacrifié ses enfants pour son ego. Il a vécu dans le mensonge permanent. Il a gâché son potentiel par arrogance. Et il n'a jamais connu le vrai bonheur. Ce témoignage n'est pas facile à entendre, mais il est nécessaire. Parce que derrière chaque narcissique, il y a des victimes, des gens qui portent les cicatrices de cette relation toxique. Et comprendre ce qui se passe dans la tête d'un narcissique peut aider à guérir. Mais ce témoignage montre aussi autre chose. Le narcissisme détruit celui qui en souffre autant que ceux qui l'entourent. Cette recherche constante de validation, cette incapacité à être authentique, cette vie passée à jouer un rôle. Tout ça crée une existence vide. Une existence sans joie réelle, sans connexion réelle, sans amour réel. Notre témoin nous a dit à la fin de nos entretiens « Je raconte tout ça non pas pour obtenir de la pitié, mais pour que d'autres comprennent. Si vous reconnaissez ces comportements chez vous, changez maintenant. Pas demain, pas quand vous aurez obtenu telle chose. Maintenant, parce que le temps passe vite. Et un jour, vous vous retrouverez comme moi, face à la mort, face à vos regrets, face au vide que vous avez créé. » Ces mots résonnent fort.
Parce qu'ils viennent d'un homme qui sait qu'il n'a plus le temps de mentir, plus le temps de se cacher, plus le temps de protéger son ego. Le narcissisme n'est pas juste un trait de caractère, c'est une prison. Une prison que la personne construit elle-même, et dont elle ne peut pas sortir tant qu'elle refuse de voir la réalité. Si vous vivez avec un narcissique, ce témoignage vous aide peut-être à comprendre. Mais comprenez aussi ceci, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui refuse de voir le problème. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer. Vous pouvez juste protéger votre propre bien-être. Et parfois, ça veut dire partir, parce que vous méritez d'être dans une relation saine. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pas utilisé pour nourrir l'ego de quelqu'un d'autre. Si vous vous reconnaissez dans certains comportements décrits ici, il n'est pas trop tard. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez changer. Mais ça demande du courage. Le courage d'enlever le masque. Le courage d'accepter que vous n'êtes pas parfait. Le courage de vous montrer vulnérable. C'est difficile, terrifiant même. Mais c'est la seule façon de vivre vraiment. Notre témoin termine avec ces mots. On ne se rend pas compte du temps qui passe. On pense qu'on a toujours le temps de réparer, de s'excuser, de changer. Mais un jour, on se réveille et c'est fini. Les gens sont partis, les opportunités sont passées, et on reste seul avec ses regrets. Ne faites pas comme moi. Ne gâchez pas votre vie pour protéger un ego qui ne vous apportera jamais le bonheur. Voilà, c'est tout ce que nous avions à partager aujourd'hui. Un témoignage difficile, mais important, parce qu'il montre la réalité cachée du narcissisme. Pas la version glamour qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais la vraie version. Celle qui se termine dans la solitude et les regrets. Prenez soin de vous. Et si vous vivez avec un narcissique ou si vous reconnaissez ces traits en vous, rappelez-vous, le changement est possible. Mais seulement si on accepte de voir la vérité.